Non mais regardez ça maintenant, même sur les distributeurs, les jeunes ils écrivent des insanités sur le président, c'est honteux. Honteux. Oh là là, les séditieux. C'est pas moi, hein. C'est pas mon écriture. Hein. Non, c'est les gamins, tu vois. Même les gamins, ils ont de la conscience politique un petit peu. Bon, bref. Bon, pas mal de choses à dire aujourd'hui. Bon, on va essayer de se mettre dans une bonne ambiance, dans des bonnes vibrations. En lisant un psaume pour commencer. Allez, choisis au hasard. Ah ouais, non, mais il va falloir rester sur ce cap-là, hein, je vous ai dit. Parce que là, je sens qu'il y a du relâchement déjà dans les troupes. Hein, on voit plus trop de gilets jaunes dans les infos. On voit plus. Là, ça y est, tu vois, c'est ces mecs-là de nouveau qui ont repris le dessus. Là. Ah, mais je vous ai dit, là, il faut vraiment se bouger le cul, hein, parce que sinon, on va tous l'avoir dans l'os. Hein. Et c'est pas parce que je fais un petit peu d'humour dans les vidéos qu'il faut pas prendre les messages au sérieux. Hein. Sinon, je vais me remettre à m'énerver et à taper du poing sur la table. Tiens, bah, les synchronicités. Et je vais vous parler d'une autre synchronicité après, pour vraiment que ce soit établi maintenant que tout ce qui se passe là en France, parce que je vous dis, normalement, là, on devrait déjà être presque en mode guerre civile. Ouais, dans le monde parallèle, si on avait rien fait, on serait en mode déjà un peu guerre civile, ce serait vraiment le bordel là déjà. Et là, on n'y est pas. Mais là, le problème, c'est qu'on est en train de revenir tout doucement à nos petites vies normales, et du coup, vous allez vous faire rattraper par le système. Donc j'espère que vous agissez et comme il faut pour pas qu'on retombe dedans, hein, parce que là, il faut continuer de courir. Je vous ai dit, il faut pas ralentir, ça ne fait que commencer. D'accord? Donc faites-le en foi, faites-le en humour, faites-le en joie, pour que ce soit pas une épreuve fatigante et éreintante, mais lâchez rien, hein. Vraiment ne lâchez rien. Bon, bref. Donc Ode au Dieu redoutable. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les éclairs de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Lumineux que tu es et célèbre pour les monceaux de butin qu'on leur a pris. Les braves ont endormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, char et cheval se sont figés. Toi, le terrible, qui tiendra devant ta face, sous le coup de ta fureur? Des cieux, tu fais entendre la sentence, la terre a peur et se tait. Quand Dieu se dresse pour le jugement, pour sauver tous les humbles de la terre, la colère de l'homme te rend gloire. Des réchappés de la colère, tu te ceindras. Faites des vœux, acquittez-les à Yahvé, votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Il coupe le souffle des princes, terrible roi de la terre. Bon, c'était juste pour mettre dans l'ambiance, mais je l'ai choisi par hasard, tu vois, à chaque fois le psaume, c'est... tu choisis un psaume par hasard, et bizarrement, ça reflète une part de la réalité. Donc là, c'était une ode au Dieu redoutable. Ben ouais, Dieu, il est infiniment bon, il est infiniment pardonneur, il est miséricordieux. Mais en même temps, pour tous les méchants, là, pour tous ceux qui veulent mettre les peuples en esclavage, pour tous ces manipulateurs, là, comme Édouard Philippe, pour tous ces menteurs, etc., c'est redoutable. C'est un coup de tonnerre qui va leur tomber sur la tête. Donc là, nous, on gagne du temps pour essayer de sauver un maximum d'âmes. Tu vois, parce que par l'humour, en fait, l'espoir qu'on doit avoir, c'est que on arrive, tu vois, à la fin des fins, même à récupérer le père Rothschild, tu vois, dans le camp du salut. Bon, ça va être compliqué, hein, c'est une mission ardue, je suis d'accord. Va falloir vraiment être motivé. Mais c'est presque dans cet état d'esprit-là qu'il faut être. Pour vraiment, voilà, être dans le bon, être dans le juste et être dans le Christ. Donc, gardez ce cap-là. Et puis surtout garder le cap d'aller maintenant sur les gros dossiers et d'arracher le mal à la racine en France. Alors, j'ai posté une vidéo entre midi là, suite à une conversation que j'avais eue avec quelqu'un qui travaille dans une sorte d'institut de sondage en fait. Il centre différents sondages, différentes choses comme ça au niveau européen.
Et souvent, j'ai eu l'occasion de voir les questionnaires qui étaient posés. Et à chaque fois, quand je voyais les questionnaires, donc là, je peux pas vous le montrer parce que si je vous le montre, ça va mettre en porte-à-faux probablement la personne voilà, que je connais et qui travaille dans ce truc-là. Bref. Mais les questionnaires, souvent, c'était thématique. Donc, tu avais un thème sur l'intelligence artificielle, et puis bizarrement, 15 jours après, dans les médias, t'entendais parler d'intelligence artificielle partout, de robots, robotique, machin, etc. Et puis souvent, j'avais remarqué que quand on m'envoyait ces questionnaires-là, bah, il y avait une corrélation entre le questionnaire et puis l'actualité de la semaine suivante ou des 2-3 semaines qui suivaient. Et donc là, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, voilà, on a eu une conversation vraiment très ouverte hein, sur les gros dos, justement. Et puis là, il m'a envoyé le questionnaire en fin de journée, sur lequel ils sont en train de travailler. Alors, il y a quelques questions sur la nature, l'environnement, etc. Donc ça, c'est, tu vois, le point positif. La réalité change, en fait, quelque part. J'étais surpris qu'ils aient ce genre de questions-là, parce que d'habitude, ça tournait toujours autour de l'Europe, le sentiment européen, la politique, etc. Et là, ils ont fait un sujet sur ben voilà, le respect de la nature. Quelles mesures faudrait-il prendre pour, selon vous, pour ben, aider la nature à ceci, cela, enfin bref. Donc ça, c'est la première partie du questionnaire. Et la deuxième partie, ça c'est dommage parce que j'aimerais bien vous montrer juste les questions. Et c'est autour de l'antisémitisme au taquet. Donc, des questions du style est-ce que vous avez des amis de telle religion, telle religion, telle religion, et est-ce que vous avez des amis juifs? Okay. Ensuite, la question, tu as ben, est-ce que vous avez déjà été témoin de propos antisémites? Après, tu as une autre question, c'est est-ce que vous pensez qu'il faudrait punir des propos antisémites, machin. Et tout le reste du questionnaire, c'est voilà, lié à l'antisémitisme, mais envers les juifs, hein, parce que l'antisémitisme, ce mot-là, par définition, c'est les sémites. Okay, bon. Mais là, c'est très orienté sur les juifs. Du coup, la réflexion que je me suis fait, je me suis dit, mais vu ce qui se passe en France, vu comment les événements ont été amenés, vu le contrôle que subit l'Europe par les sionistes, c'est quand même étonnant d'avoir un questionnaire comme ça alors qu'il se passe ce qui se passe là actuellement en France. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais si ça se trouve, là maintenant, toute cette histoire de gilets jaunes qui est en train de leur échapper un petit peu, hein, parce que ça se passe pas du tout comme ils l'avaient prévu. Donc là, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire en face? Ils vont essayer de le rattraper au maximum, ce mouvement. Et ils vont essayer aussi de le diviser, de le briser, de le casser, de lui saper le moral, etc. Et de voir ce questionnaire-là, je me suis dit, ah, bah on va voir. Peut-être que dans les 2-3 semaines, si nous, hein, les gilets jaunes de forte foi, on continue à bien travailler, peut-être que d'ici 2-3 semaines, on va les voir commencer à essayer de faire bifurquer le mouvement des Gilets jaunes sur un mouvement populaire, populiste et nationaliste, et puis qui a pour bouc émissaire le juif. Tu vois, le genre de saloperie de sioniste, quoi. Donc je le redis pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, il n'y a aucun problème avec les juifs. Hein. Nous, c'est l'union des croyants contre le mal. Tu vois, c'est la bataille du Gondor, quelque part. Donc il n'y a pas d'histoire d'antisémitisme contre les juifs. Non, par contre, quand on crache sur le sionisme et quand on dégueule le sionisme, ouais, clairement, là, c'est le sionisme sans pitié, quoi. Mais comme on sait que le sionisme a toujours utilisé les juifs pour pouvoir progresser, s'infiltrer, se développer et puis agir selon son agenda, là, de voir un questionnaire comme ça au niveau européen, en plus, qui vient parler des juifs, des antisémites, enfin de l'antisémitisme, etc. C'est assez étonnant quand même. Donc voilà, je me dis, si ça se trouve, maintenant, tu vois, ils sont obligés de changer de stratégie un petit peu, donc ils anticipent aussi hein, très bien les choses hein, quand même. Hein. Et donc, si ça se trouve, ils te balancent un questionnaire comme ça pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de jouer la carte antisémite encore un petit coup quand même, tu vois, mais ça ne marchera plus. Tu peux pas jouer la carte antisémite avec des croyants, tu vois, avec des gens qui ont une foi forte, solide, et qui ont compris que c'était une union des croyants qui devait se faire pour lutter contre les forces du mal. Donc voilà. Alors, comme je vous disais au début, ne vous faites surtout pas rattraper par le système, parce que le système, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. La preuve en images.
Bon, désolé, hein, il y a des pubs à chaque fois. Vous avez raison, la colère. Alors, je vous avais dit, ce qui va se passer, c'est que pour rattraper ce mouvement du peuple souverain, donc, putain, ça, gardez-le en tête. Hein. Voilà, ça c'est le peuple souverain, ça, tu vois. On est le peuple souverain. C'est comme si nous, on est tous ensemble, on était le roi de France. Donc nous, tous ensemble, étant le roi de France, tous ces petits gens-là, ce sont nos administratifs, tu vois. En gros, ces mecs-là, quand ils se présentent devant le peuple, ils devraient déjà, tu vois, presque s'agenouiller devant nous. Et ils le font pas, hein. Non, non, ils te piquent du pognon, ils se foutent de ta gueule, ils te manipulent, etc. Donc bon, ce qui prouve bien qu'on n'est pas du tout dans une démocratie, mais dans une dictature. Je vous invite aussi à garder bien en mémoire que ce soit ancré ce qui s'est passé le 24 et ce qui s'est passé le 1er. Parce que ces deux manifestations-là, clairement, la première, il y a eu une infiltration de casseurs, alors ça c'est tous les antifas, etc. Et ça a été décidé par qui? Ça a été décidé au ministère de l'Intérieur, hein, rien d'autre. Donc Castaner, il est responsable du bordel qu'il y a eu le 24 novembre. Et puis alors le 1er décembre, donc de nouveau, hein, les médias, là, hein, il s'est passé 5 jours, là, dans les médias, enfin, je regarde pas la télé H24 non plus, tu vois, je regarde vite fait les petits résumés sur Internet, mais à aucun moment t'as entendu quelqu'un te parler de manipulation médiatique, ni d'événements organisés, tu vois, au pied de l'Arc de Triomphe, avec encore une fois des casseurs, mais en plus grand nombre, et puis du fait qu'il y avait des policiers, etc. Tout ça, tu l'entends que sur Internet, avec des gens qui ont filmé des policiers en train de se déguiser en gilets jaunes. Donc, donc on est bien d'accord, hein, que là maintenant on est rentré dans une lutte du peuple, uni au-delà de toutes ces différences, et en face le système politico-médiatique. Elle est belle la France, hein. Putain, sacrée dictature, hein. Sacrée dictature. Alors, écoutez bien Édouard Philippe, qui nous fait des aveux. C'est tout ce qu'il fait. Quand on vous a dit, quand on vous disait qu'ils étaient en slip, ces gens-là, et qu'ils étaient un petit peu ridicules, etc., bah, regardez ce qui sort, lui. Elle vient de loin. Elle vient de loin. S'il vous plaît. Vous avez raison, la colère vient de loin. Elle vient de loin. S'il vous plaît. Regarde, attends, en plus, moi, ce qui me tue, c'est toujours là ces espèces d'arbitres de cours de tennis là, obligés de demander aux gens de se taire, etc. Putain, mais t'es à l'Assemblée nationale, regarde-moi tous ces vieux cons là. T'as des jeunes qui se comporteraient mais 10 fois mieux que ces mecs-là. T'as à l'Assemblée nationale, il y a un mec qui parle, ferme ta gueule, t'écoutes. Et puis si t'as besoin de répondre, et ben tu prends le micro après, tu prends des petites notes sur les points sur lesquels tu veux répondre, et puis tu réponds plus tard. Mais ces mecs-là qui nous font la leçon tous les jours, ils ont même pas de savoir-vivre entre eux, putain, sérieux. Merde, dit-il en jurant tous les gros mots qu'il peut. Bon, bref. Allez, Édouard Philippe. De loin, et pendant longtemps, elle a grondé. Elle s'est accumulée. Il y a une façon, au fond, assez simple, qui passe par des chiffres, mais les chiffres en la matière sont éloquents, de la décrire. En 10 ans, le pouvoir d'achat a baissé continuellement, les impôts ont augmenté continuellement, et la dette publique a pris 35 points de PIB. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, Édouard Philippe? Parce qu'à l'heure qu'il est là, au moment où je vous fais la vidéo, ce mec-là, normalement, dans un monde normal, il est censé être en prison, hein. Parce qu'il a quand même collaboré à un système rothschildien qui n'avait pour but que d'asservir les peuples à la misère, tu vois, à la dette, de prendre des mesures pour bien écraser le peuple, plus accomplir un agenda et des mesures qui allaient pousser les gens à la révolte, donc au chaos social, donc au bordel, tu vois. Donc lui, il le sait pas, lui c'est un pantin, lui il a pas organisé la fin du monde dans le chaos avec les gilets jaunes, la carte Illuminati avec l'ermite et tout le bordel. Lui, il connaît rien, ça, je pense pas. Mais par contre, il joue le jeu du monde politico-médiatique. Mais là, putain, qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'Assemblée nationale, en fait? Donc ils viennent faire de la fausse compassion. Ah, nous avons compris, il y a une colère profonde dans les Français, etc. Mais en même temps, on l'explique par des chiffres. Donc le pouvoir d'achat, depuis 10 ans, il a baissé comme ci, comme ça. Ça a aussi baissé, machin. Et puis le montant de la dette qui a augmenté. Ok.
Mais tu vois, ils font des commentaires, mais ces mecs-là n'iront jamais à la racine du mal. Ils iront jamais aux sources des problèmes pour les régler. Jamais. Pourquoi? Parce que ben, c'est des gros escrocs. C'est tout. Mais tiens, putain, regarde-moi ça, le sale gars, quoi. Il est ridicule en plus, ce con, quoi. Vous avez raison, la colère vient de loin. Elle vient de loin. S'il vous plaît. Donc la colère, ouais, elle vient de loin, ouais. Mais là, de nouveau, comment il l'explique, la colère? Il l'explique que par les sous-sous, tu vois, c'est toujours l'histoire des sous-sous. Alors j'ai bien conscience hein, que les gilets jaunes, c'est des conditions de vie déplorables qui sont venus crier à la gueule de leurs dirigeants. Je le comprends bien. Mais il n'y a pas que ça. C'est que les gens en ont marre de se faire manipuler, qu'on leur mente, qu'on les prenne pour des cons, qu'on leur mette la tête sous l'eau et puis de voir des ultra-riches se gaver. Donc tout ça, c'est un sentiment de manipulation, d'injustice, etc. Mais ça, c'est pas des mots qu'il va évoquer. Lui, il va te parler que de quoi? Des sous-sous. Voilà, les sous-sous, perte du pouvoir d'achat, etc., etc. Et la dette. Putain, mais la dette, sérieux, mais bah, pareil, la dette, normalement, tu prends le décret du 4 janvier 73, tu le déchires en deux et ta dette, c'est terminé parce que ton décret, il est illégal de toute façon. Mais là, qu'est-ce que le système est en train de faire? Et même moi, hein, il est en train de nous recapter dans leur merdier, là. Et ce qui s'est passé le 24 novembre, c'est en train de tomber tout doucement aux oubliettes. Ouais. Alors qu'il y a eu une grosse manipulation d'État digne des nazis, hein, digne des heures les plus sombres de l'histoire. Et le 1er décembre, rebelote, empire. Plus de casseurs, encore plus fort, encore plus loin. Et ça, de nouveau, c'est en train de tomber aux oubliettes. Parce que les médias, ben, eux, ils vont faire du Édouard Philippe, tu vois, et puis personne n'a été mettre ce sujet-là sur la table. Mais le problème, c'est que c'était à qui de le mettre, ce sujet-là, sur la table? C'est aux gilets jaunes. C'est aux gilets jaunes d'aller dans les médias et de dire maintenant, putain, enfin, les représentants gilets jaunes, ceux qui vont parler avec ces gens-là dans les médias, mais qu'ils le disent clairement. Il y a eu une manipulation du ministère de l'Intérieur et en accord et puis en coordination avec les médias mainstream. Mais ça, même si t'es à BFM TV, tu peux leur dire, putain. Mais là, on est là de nouveau, je vous promets, là, ça va durer 2-3 semaines, tu vois, ça a juste repoussé l'échéance au final. Ça va durer 2-3 semaines où de nouveau, on va tous se rendormir et puis se faire avoir dans ce truc-là, tu vois, à les regarder eux, à de nouveau être passifs. Alors que regardez, quand on est actif, quand on ouvre notre gueule, etc. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Franchement, si les Français ont été jusque-là pour retourner dans la tiédeur fadasse, et redevenir passif devant leur spectacle, il n'y a pas moyen. Hein. Si c'est pour se retrouver avec 2-3 députés gilets jaunes à l'Assemblée nationale et que les mecs ils se fassent endormir dans le système comme ça de la même manière et que tout ça, vous aurez rien fait. Et puis ben l'agenda va se remettre en route, tu vois. Au début un petit peu doucement histoire de pas trop se faire voir et après en accélération. Et ce sera le même topo. Voilà, tension sociale, chaos, machin, des petits événements pour te provoquer des tensions, guerre civile, tout le bordel, et puis plus une maladie là-dessus, 2-3 attentats, et puis voilà. Donc, je pense que... Alors, quel était un Drouet? Taxe suspendue, on essaye surtout d'éteindre le feu. À regretter Éric Drouet. Ouais. Ah ouais, c'est clair, c'est exactement ce qu'ils font. T'as raison, Éric. C'est tout ce qu'ils font. Ils essayent d'éteindre le feu. Ils essayent de calmer le truc. Et le pire là-dedans, c'est que tous ces connards-là, de Mélenchon jusqu'à Le Pen, hein, tout l'arc républicain, ils arrivent à se concerter. Parce que Édouard Philippe, il a convoqué un peu toute la sphère politique hein, à son bureau. Hein. Ils y sont tous passés, hein, de Le Pen, Mélenchon, tout le monde. Il convoque tout le monde pour se mettre d'accord, on sait pas trop quoi, machin, mais pourquoi c'est pas filmé ça d'abord? C'est quoi leur histoire de huis clos? Ils sont pas en train de parler de contrats militaires ou de contrats commerciaux ou de trucs comme ça. Là c'est la vie des Français, ça nous regarde là ce qu'ils sont en train de se dire sur nous. Tu sais, tu te rends compte? Mais ça c'est la démocratie ça, mais on n'a pas le droit de savoir. Mais on n'a pas besoin de le savoir, puisque on le devine tellement facilement. Et puis on l'avait tellement pas prévu que ça fait déjà des jours qu'on vous dit que ça va se passer comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer à quel point on vous usurpe la démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau d'Édouard Philippe?
Bah, Édouard Philippe, il s'est mis d'accord avec tout l'arc républicain. Ouais, ils se sont tous mis d'accord pour avoir un cap qui est totalement opposé au nôtre. Hein. Un cap totalement opposé aux intérêts du peuple. Mais par contre, leur cap, c'est d'avoir certains champs lexicaux et puis certains éléments de langage, et puis d'aller dans une certaine direction, d'adopter une certaine stratégie pour calmer le jeu. Comme il dit, Éric Drouet, il a totalement raison. On essaye surtout d'éteindre le feu. Donc Éric Drouet, il a parfaitement compris, c'est très bien Éric, et puis bah, tu vois, ça c'est les gilets jaunes. Voilà, les politiciens essayent de nous prendre pour des cons, mais non, taxe suspendue, ouais, non, c'est bon, on s'en fout là. On n'en est plus là maintenant. Maintenant, c'est un changement de fond en comble qu'on veut. Ah ouais. Et puis, pour ceux qui ont bien compris où étaient les racines du mal, quand on va venir leur parler de pédocriminalité, de sionisme, de franc-maçonnerie et de franc-maçonnerie dans la justice et de décret du 4 janvier 73, il n'y a pas beaucoup de pavés en fait au final hein, à claquer sur le bureau. Hein. Bon, il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais pour moi les principaux c'est ça. Quand on va venir leur parler de ça, quand eux ils seront là en train de nous tartiner avec leurs taxes suspendues, là, et là putain ils vont se décomposer, ils sont déjà dans leurs petits souliers là tous. Ok. Donc rappelez-vous une chose. Il y a 2 semaines, ces mecs-là, ils voulaient même pas nous parler. Ils voulaient même pas parler aux gilets jaunes. Hein une semaine après, ils commençaient à prendre conscience qu'on était en train de bloquer le pays et puis qu'on était en train d'ouvrir notre gueule et puis qu'on commençait à s'unir là. Et puis là, maintenant qu'on est aux portes de l'Élysée. Hein. Alors là, ça y est, branle-bas de combat, mais pas branle-bas de combat pour améliorer vos conditions de vie et vous mener vers le bien-être, la prospérité, la croissance et le progrès. Et quand j'emploie ces termes, je ne les emploie pas en pensant que à l'économie. Et là, par contre, là, il s'active. Mais il s'active pourquoi ? Ben pour tous protéger la boutique commune, pour que chacun garde sa petite boutique. Hein ? Les pépés et les pépères, là, garde. Bon, elle dort pas, elle ferme les yeux, mais des fois, ils dorment pour de vrai. Hein. Mais Édouard Philippe, punaise, trop fort. Et le mec, il se la joue compassionnel, là, maintenant. Tu sais, ça y est, il a compris, quand même. Et puis, il vient faire la morale au mec de l'Assemblée nationale. Alors, c'est peut-être pour ça que les mecs en haut, là, ils braillent, tu vois, parce qu'ils trouvent aussi que c'est assez culotté de sa part d'avoir un discours comme ça. Mais, putain, c'est incroyable, incroyable. Moi, ce qui me tue, c'est la mauvaise foi de ces mecs-là, quoi. Comment ils peuvent, tu vois, être à poil devant tout le monde, et puis... tout nu, tu sais, le kiki à l'air, le mec il vient encore au micro, tu sais. Oui, donc on a bien compris la colère, et puis on vient même vous l'expliquer, parce que là vraiment, les gens quand même, ils ont plus de sous, et puis c'est quand même difficile. Ouais, mais putain, si avec ça, on réglerait le problème tous ensemble, mais le problème c'est que vous divisez les Français, vous organisez des manifestations... avec les forces de l'ordre et puis les médias pour casser justement la voix du peuple et machin. Donc là, gilet jaune. Non seulement il y a urgence, mais en plus là maintenant, l'ennemi, il s'est déclaré hein, tout seul. Hein. Mais c'est pas un ennemi en fait, hein. C'est des petits pantins rigolos. Hein. Par contre, l'ennemi là maintenant, celui qui nous veut du mal, c'est le sionisme. Eux, ils veulent juste nous enfumer encore un dernier coup pour voir si ça marche. Mais ils vont vite se rendre compte que ça ne marchera pas. On les avait prévenus déjà il y a longtemps, hein, mais ils continuent à pas écouter. C'est pas grave. Mais on va rigoler. On va rigoler. Elle vient de loin et pendant Elle vient du blues. Elle vient du blues, Édouard Philippe. Elle s'est accumulée. Il y a une façon, au fond, assez simple, qui passe par des chiffres, mais les chiffres en la matière sont éloquents, de la décrire en disant... Enfin, je critiquais leur manque de savoir-vivre, mais honnêtement, moi, dans un moment comme ça, si j'étais député dans l'Assemblée nationale, je serais odieux. Hein. Je lui criais « Ta gueule ! Dictateur ! Manipulateur !» Ah je le traiterais, le mec. Bon, enfin, bref. En disant, le pouvoir d'achat a baissé continuellement, les impôts ont augmenté continuellement, oui, et la dette publique a pris 35 points de PIB. Elle vient d'où, la dette ?
Et je ne m'en satisfais pas, madame la députée. Mais il s'en satisfait pas, mais jusqu'à aujourd'hui, il avait rien fait pour, même pas en parler, tu vois. Donc, ça y est, Édouard Philippe est devenu très de gauche. En 2 jours. En 2 jours, il est devenu de gauche. Et il va devant l'Assemblée nationale, et puis il dit à tout le monde, oh là là, vous vous rendez compte quand même, hein, vous tous, là, les conditions des Français, baisse du pouvoir d'achat, etc. Et puis la dette qui prend 35 points de PIB. Putain, c'est énorme. La dette, elle t'enterre tous les jours à la pelleteuse. Bram, bram. Allez, tu nous dois encore ça. Bram. Chaque enfant qui naît en France, il doit déjà, il vient de respirer, hein, le gosse, hein. Il a pris sa première inspiration, il doit déjà 3000 $ au Rothschild. Voilà. Putain, c'est normal ça. Et lui, il a fallu que on se casse le cul sur les routes, machin, etc. pour qu'il vienne nous sortir ça. Et puis on n'en a rien à foutre en fait de ce que tu nous dis là-dessus. Nous, on aimerait juste des explications sur votre manipulation d'État, votre manipulation des forces de l'ordre de notre pays, nous, peuple souverain français. Et j'espère qu'ils sont pas en train de faire signer des accords à notre armée encore en plus, parce que là, ça va vraiment être la peine de mort, monsieur Édouard Philippe. Non mais ils sont tordus les mecs, sérieux. Puis ils sont pas marrants en plus, hein. Mais alors là, ça y est, ils ont de la compassion maintenant. Eh ben c'est nouveau ça. Et il s'en satisfait pas de tout ce bordel-là. Bah alors pourquoi tu l'as autant provoqué et autant amené, sale connard? Mais sérieux, mais il est tordu le mec là. C'est des tordus, quand je vous dis que c'est des tordus, ils sont vraiment bizarres, ils sont... Putain, ils doivent avoir des psys qui doivent eux-mêmes avoir des psys, hein, parce que le psy qui s'occupe d'Édouard Philippe dans ce cas-là, putain, je pense qu'après, en sortant, lui-même a besoin d'aller voir un psy. Hein. Enfin, bref. Et je veux bien croire qu'au-delà des vociférations, personne ne s'en satisfait. 35 points de dette en plus de PIB, qui peut s'en réjouir? Une augmentation des impôts continue, les Rothschild s'en réjouissent beaucoup. Il nous appartient, madame la députée, à nous et à tous ceux qui œuvrent au service du pays. Mais monsieur Édouard Philippe, va vraiment falloir arrêter de mentir maintenant. Si vous étiez au service du pays, vous auriez des vrais caps pour le peuple, pour la population. Et vous suivriez pas un agenda rothschildien destructeur que vous ne maîtrisez même pas dans sa globalité. Mais putain, mais sérieux. Vraiment, je veux pas retomber dans la violence de la semaine dernière, mais putain, Édouard Philippe, je te jure, toi, on va pas venir t'attraper par les cheveux parce qu'on aura du mal à t'attraper, mais putain, on va te choper par la cravate, mon gars, on va te mettre une paire de claques dans la gueule, hein, je te promets. Hein. Tu te rappelles du je sais plus quel mec, là, dans je sais plus quel pays, qui était ressorti, la chemise déchirée, et puis les manifestants l'avaient porté et ils l'avaient jeté dans une grosse poubelle, comme ça. Ouais. Méfie-toi, Édouard Philippe, méfie-toi, parce que là, t'es encore en train de prendre les Français pour des cons. Et ça, les Français, ils aiment pas du tout. La preuve, regarde, ils sont encore ultra motivés. Ah ouais. Donc, Édouard Philippe, on te propose le salut de ton âme. Mais, comme on t'a dit, l'heure va sonner. Et à mon avis, je pense que... quelque part, elle a déjà sonné pour les mecs comme toi. Parce que pour toi, je crois pas qu'il y ait des retours en arrière possibles. Je pense que tu vas vraiment rester, malgré tous nos efforts, malgré tous nos rigolades, etc., nos bons sentiments et nos prières, je pense que tu vas rester un aveugle. Et un menteur et un manipulateur. Donc, putain, c'est quand même assez énorme ce qui sort là. S'en réjouir. Il nous appartient, madame la députée, à nous et à tous ceux qui œuvrent au service du pays, de faire en sorte d'inverser toutes ces évolutions qui sont dangereuses. Alors, il faut lire entre les lignes. Hein. Donc là, pour le bien du peuple, donc le bien du peuple, clairement déjà, il en a rien à foutre. Hein. Ça, c'est l'hypocrisie, tu vois, républicaine un peu. Et pour le bien du peuple, il faut qu'il prenne quoi? Redis-nous, Édouard Philippe. Et puis remarquez aussi que monsieur se gratte le front. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer quotidiennement quand il y a des gens qui te mentent, quand il y a des gens qui sont mal à l'aise, quand il y a des gens qui sont pas clairs, tu vois. Souvent, ils se grattent le visage, ils se grattent le menton, ou le nez, ou la lèvre, ou l'oreille, ou le front. Tu vois, ça dépend. Mais ils se touchent le visage. Ça, c'est un truc que j'avais remarqué en regardant des vidéos de la station ISS. Petite parenthèse. Mais là, on s'occupe d'Édouard Philippe. Tous ceux qui œuvrent au service du pays, de faire en sorte d'inverser toutes ces évolutions qui sont dangereuses. De faire en sorte d'augmenter le pouvoir d'achat, de faire en sorte de baisser les prélèvements obligatoires et de faire en sorte d'en réjouir.
Il nous appartient, Madame la députée, Regarde, tu vois. à nous et à tous ceux qui œuvrent. Donc là va venir le service, mensonge. du pays, Donc tous ceux qui de faire en sorte- œuvrent au service du pays. Putain, mais comment ils l'ont trahi le pays, les enculés, quoi. Comment ils le trahissent, le pays. Et comment ils laissent des ennemis extérieurs rentrer dedans. Mais Édouard Philippe, sérieux, on va remettre la guillotine en route, hein, pour des mecs comme toi. Hein. Fais gaffe, hein. Parce que si vous continuez à essayer de faire cette inertie politico-médiatique là pour tout le peuple de France, bah, le peuple de France, il va pas s'éveiller vers la conscience du Christ, puis il va rester dans votre délire. Hein, quand je vous dis qu'il y a deux mondes qui vont se séparer, bah toi, dans ton délire, mon gars, les manifestants qui sont restés dans le même délire que toi, bah ils vont finir par venir te chercher et puis ils vont te lyncher ou ils vont te couper la tête. Elle le sent venir aussi un petit peu. Hein. C'est pour ça qu'elle te lance un regard, genre... attention, tu marches sur un fil. Mais putain, au service du peuple ou au service du pays, mais sérieux, sérieux. Et les mecs, ils tapent dans la caisse comme des porcs, quoi, et puis ils viennent te raconter ça. Qu'est-ce qu'elle fait, Marlène Schiappa? Elle est en train de lire son nouveau roman érotique? Quelle couette, celle-là, punaise. Sorte d'inverser toutes ces évolutions. Donc écoutez bien. Il nous appartient, Madame la députée, à nous et à tous ceux qui œuvrent au service du pays, de faire en sorte d'inverser toutes ces évolutions qui sont dangereuses, de faire en sorte d'augmenter le pouvoir d'achat, de faire en sorte d'inverser toutes ces évolutions qui sont dangereuses. Mais dangereuses pour qui, en fait? Pas dangereuses pour le bien-être des Français et pour leur bien-être, pour leur croissance, pour leur épanouissement. Non, c'est pas dangereux pour ça. C'est pas dangereux pour la nature, l'écologie, l'air pur et puis l'eau pure dans nos rivières et nos lacs. Non. Non, c'est pas dangereux pour ça. Ça, ils s'en branlent. Ça, ils y pensent pas. C'est pas dangereux pour les enfants qui se font kidnapper ou qui servent les réseaux pédocriminels. Non, ça pareil, ils s'en branlent. Putain. Non, c'est dangereux pour qui? C'est dangereux pour eux, pour leur petite miche là, leur petite fesse. Lui, il s'en fout, il écoute même pas, il en a rien à branler. Putain, mais sérieux, bordel de merde. Non mais là, il y a de quoi être surmotivé là maintenant pour aller jusqu'à l'Elysée, putain, et les sortir de là, ces connards là. Tous ceux qui œuvrent au service du pays. Et ce discours-là, il peut paraître France bashing pour certains, il ne l'est pas. Hein. Là, on sort, putain, encore une fois, le serpent de sa tanière. Là. Parce que les sionistes, eux, ils attendent que ça. Hein. Oh là là, de voir les Français s'entrebouffer entre eux, là là, ça leur ferait tellement plaisir. Moi, ça m'avait fait rire une fois, j'avais vu un rabbin, je sais plus son nom, qui faisait il donne des cours en fait, et puis tu peux voir ça sur internet, puis je trouvais ça intéressant parce qu'il faisait des références à la Torah qui m'intéressaient. Mais malgré tout, il raconte des histoires sur la fin des temps, leur eschatologie juive, hein, quelque part. Et il dit, voilà, à un moment donné, on va pousser tellement les nations à se faire la guerre entre elles, ce sera comme s'il y avait un combat de coqs, tous les coqs vont se bagarrer entre eux, et puis quand tous les coqs se seront entretués, qu'il restera plus que des plumes et du sang, etc., ben, il va y avoir un tout petit coq qui va ressortir, qui s'était caché pendant le combat, tu vois, donc pendant la guerre mondiale en fait, et puis ben, il va redominer tout le monde, tu vois, ce sera le coq de la basse-cour, le seul coq, tu vois, encore vigoureux, qui va bien, etc. Et il a raconté cette histoire-là en disant que c'était en gros la stratégie d'Israël. Et il rajoutait même une phrase qui est horrifiante. Il disait, donc, par la tignasse de leurs cheveux, les nations seront poussées à la guerre. Mais lui, quand il te raconte ces trucs-là, c'est pas des choses qui sont écrites dans la Bible. Il te raconte des choses qui viennent de leurs rabbins, là. Hein. Donc c'est du Talmud, en fait. C'est des rabbins qui étudient le Talmud, plus qu'ils étudient la Torah, ou plus qu'ils tournent leur cœur vers Dieu, la bonté, l'amour, l'omniscience, etc. Donc, bien sûr que la frontière entre antisionisme et antisémitisme, tel qu'il est compris par ces gens-là, la frontière, elle est très fine. Mais quelqu'un qui est un vrai croyant, quelqu'un qui a vraiment Dieu dans le cœur, dans toute son âme, dans sa chair, dans ses os, et qui ne veut que le royaume de Dieu sur terre, qui va venir lui dire qu'il est antisémite tel que eux l'entendent?
Personne ne peut faire cette critique-là. Parce qu'un vrai croyant, il sait très bien que le peuple élu d'Israël, c'est le peuple de Dieu depuis la nuit des temps. Et que le peuple élu de Dieu, il s'est transmis le flambeau justement de la connaissance, de la perception de Dieu de génération en génération. Mais quelque part, le judaïsme, il a été récupéré par le talmudisme. Et le talmudisme et le sionisme, là, par contre, tu vois, c'est la petite peaufine qui vient faire le lien entre ce truc-là et qui leur permet de dire ouais, antisioniste, ah ok, bouge pas, regarde, je te sors la carte, antisémite. Donc, tu vois comment ça fonctionne? Malheureusement, hein, chez les juifs, mais il y en a aussi partout, hein, regarde, moi, pareil, regarde, on va faire un parallèle. Alors, le sionisme, tu fais le parallèle pour les chrétiens, ce serait le Vatican. Hein, tu vois, le Vatican, cet outil de contrôle religieux qui s'impose au monde, qui va dans les colonies, qui accumule des richesses grasses, etc. Et puis, l'autre côté en dessous, tu vois, tu as les chrétiens, et puis le peuple juif élu d'Israël. Parce que la terre promise, en aucun cas, c'est une terre, c'est un endroit terrestre. La terre promise, la nouvelle Jérusalem, c'est un lieu céleste. Et ça, c'est le peuple d'Israël élu de Dieu qui posera les premiers et qui poseront les pieds dessus. Depuis que l'homme est sur terre, c'est eux qui transmettent le flambeau de Dieu. Donc ce seront eux les premiers à fouler la vraie terre promise céleste. C'est eux qui ouvriront les portes de la nouvelle Jérusalem. Et nous, chrétiens musulmans, on viendra derrière. Seulement le truc, c'est que le vrai peuple d'Israël, les vrais Israélites, c'est des noirs. Ils ont la peau noire. Et tu peux en trouver en Éthiopie, tu peux en trouver en Jamaïque, tu peux en trouver dans d'autres pays d'Afrique. Mais les vrais Israélites, ceux qui sont restés fidèles à Dieu, c'est ces gens-là qui ont la peau noire, qui sont les vrais Israélites. Le rabbin dont je te parlais tout à l'heure, Rev Ron Chaya, je sais pas comment il s'appelle, là, qui te raconte cette histoire des nations qui seront tirées par la tignasse de leurs cheveux à rentrer dans la Troisième Guerre mondiale, qui n'aura jamais lieu, hein, je vous rassure, mais il faut continuer à travailler pour en sortir. Parce que, je vous dis, l'inertie du mal, elle est toujours présente. Ce mec-là qui te raconte l'histoire des coqs dans la basse-cour qui se bagarrent, etc., et puis des nations qui sont tirées par la tignasse de leurs cheveux jusque dans la Troisième Guerre mondiale pour l'intérêt de leur petit Israël terrestre là. Mais ça clairement, et il te raconte ça en plus avec une espèce de sourire cynique. Mais le mec là, il est plus en Dieu du tout. Les jeunes qui vont écouter un rabbin comme ça, mais ils sont foutus, ils sont perdus. Donc oui, ils ont une profonde connaissance de la Kabbale, tu vois, quelque part, ils essayent plus de disséquer Dieu que d'essayer de le rendre présent dans leur vie. Donc, je vous dis, cette voie talmudique là, elle est très très mal fondée. Hein. Puis c'est pas pour ça qu'il y a autant de critiques c'est pas pour rien qu'il y a autant de critiques du Talmud qui sont faites, hein, parce que putain, il y a des textes dans le Talmud, la vache, c'est des fanatiques les mecs, hein, et puis ils sont violents. Hein. Bon, enfin bref. Mais bon, Édouard Philippe quand même. Hein. Bon, là, on fait vraiment des grands écarts. Hein. Édouard Philippe, le Talmud. Mais je sais pourquoi je vous parle de tout ça. Parce que il y a Meyer Habib aujourd'hui qui a fait une intervention. Alors, je sais pas où, une espèce d'hémicycle aussi. Je sais pas où ils étaient. Apparemment, une espèce de lieu de crise. C'était très bizarre. On va regarder ça tout à l'heure. Et c'est pour ça que je pense à ça. J'ai Meyer Habib depuis le début d'après-midi quand j'ai regardé sa petite vidéo de 2 minutes là. J'ai éclaté de rire. J'espère que ça me fera autant rire tout à l'heure quand je le verrai pour la deuxième fois. De faire en sorte d'inverser. On revient sur Édouard Philippe. Donc, il te fait de la fausse compassion, hein, ça c'est leur outil de com, hein, parce qu'ils savent qu'il passe à la télé hein, quand même, hein, et que le peuple va le voir ça. Et puis il y a d'autres députés qui sont pas de son parti qu'il faut convaincre quand même un petit peu, hein, de rester dans l'arc républicain tous ensemble bien solidaires pour que le peuple français n'aille pas au fond des choses. Et puis viennent déjà récupérer le pognon que leurs députés et politiciens, etc. leur doivent. Parce que tous, pourquoi ils acceptent tous comme ça d'être de connivence?
Mais parce que tous, ils ont tapé dans la caisse comme des gorées, quoi. Ah oui, il y a différents degrés, tu vois, certains plus que d'autres. Tu sais, t'en as, ils ont même pas rempli leur fiche d'impôt depuis 10 ans. Hein. Puis quand on leur demande pourquoi, et grâce à Dieu, ça a été découvert, parce que le mec là, il aurait très bien pu faire ça encore les 10 années qui suivent, tu vois. Et puis, personne le voyait, le mec... oui, bah... je sais pas. Tu vois, il aurait fait genre... il oubliait que dans la vie française, il y avait des impôts à payer presque, tu vois. Mais incroyable, incroyable, la malhonnêteté de ces gens-là, quoi. Donc eux déjà ils ont accumulé beaucoup de fric qu'ils ont volé aux Français, qu'ils ont volé à la démocratie, qu'ils ont volé au pays qui prétend servir cette enflure là. On va te traiter ta mère, Édouard Philippe. Hein. Sérieux, hein. Les gens vont te cracher dessus. Les sans-dents, tu vas voir des sans-dents te cracher dessus. Et puis comme ils sont énervés, ils risquent de cracher un peu fort d'ici à ce que tu te prennes la dernière dent qui tient dans l'œil. Tu vas la sentir passer celle-là. Putain, mais incroyable. Bon, bref, Édouard Philippe, donc il fait de la fausse compassion. Et après, donc là maintenant, c'est l'aveu. Alors vas-y, fais ton aveu, Édouard. Il nous appartient, Madame la députée, à nous et à tous ceux qui œuvrent au service du pays. Ah, ils œuvrent en plus. De faire en sorte d'inverser toutes ces évolutions qui sont dangereuses. De faire en sorte d'augmenter le pouvoir d'achat. Voilà, hein, alors on va le laisser finir. De faire en sorte de baisser les prélèvements obligatoires et de faire en sorte de baisser la dette publique. C'est l'objectif qui a été fixé par le président de la République. Alors, plus de pouvoir d'achat, moins de dette. Ah, putain, moins de dette, je sais pas comment tu vas y arriver si tu vas pas te servir du décret du 4 janvier 73 pour l'annuler. Donc, c'est n'importe quoi son truc. Et puis, encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il garde les gens dans les problèmes de sous-sous. Les sous-sous. Hein, en gros, ce qu'il est en train de te dire, c'est vous tous ensemble, mes chers confrères, hein, pour que on continue à pouvoir bien taper dans la caisse, tous ensemble, et puis à faire ce qu'on veut, et à ne surtout pas laisser ce mouvement de gilets jaunes populaire, ouais, le peuple souverain, les mecs qui viennent te parler de république, et le peuple souverain, la démocratie, etc. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez fait tellement pire. Oh putain. Et... donc en gros, on va tous se mettre d'accord, hein, il faut qu'on lâche un peu de lest aux Français pour que rien ne change. Donc là, encore une fois, monsieur Édouard Philippe, vous êtes pris en flagrant délit de manipulation des gens. Et non seulement vous êtes pris sous le coup de cette accusation, mais vous êtes en plus accusé de le faire en réunion. Mais ils vivent dans un autre monde, ces gens-là. Donc comme je vous dis, l'heure va sonner. Au moment où l'heure sonne, parce qu'elle est imminente l'heure, au moment où l'heure sonne, ces gens-là, il va y avoir comme je vous dis, un coup d'épée au milieu du monde. Tac! Eux, ils vont entendre un grand coup de tonnerre. Les croyants, fervents croyants, sincères, qui ont oublié leurs histoires d'ego depuis longtemps, etc., ils vont entendre le doux chant de petites cloches, comme ça. Tu vois, là, je te parle vraiment le top du peuple élu. Hein. Bon, après, nous tous, on a des péchés à expier. Tous. Tu vois, moi, par exemple, le fait de fumer du tabac, tu vois, c'est quelque chose de mal. Je pourris mon corps. Quelque part, je salis le temple que Dieu m'a donné pour y placer mon âme. Je prends ça pour un grave péché. Mais, quelque part, tous ceux qui fument savent très bien que, putain, quand t'es tombé dans cette merde-là... Et puis surtout avec des mecs comme ça en face qui te font passer des heures à devoir faire des commentaires, voilà. Bon, bref. Donc tous, mais lui, le mec là, il est fini. Lui, il va finir dans son monde chaotique et puis il va finir dans les rues en chaussettes. Il va peut-être même finir violé par des vrais gros barbares. Hein. Mais voilà clairement ce qu'il te dit. C'est, voilà, bon... traduction. Effectivement, ça fait tellement longtemps qu'on encule le peuple français qu'il fallait pas s'étonner qu'à un moment donné, ils se mettent vraiment grave en colère. Hein. Donc, on en fait le constat.
Alors que ça fait 2 semaines qu'il s'efforce à faire croire à tout le monde que les gilets jaunes, ça n'existe pas, que c'est un truc qui va s'essouffler, que oui, les gens, ils sont un peu pas contents, c'est normal, mais bon... Bon, alors sinon, la météo, c'est comment? Tu vois? Et là, en gros, il leur dit, si on veut tous garder notre petit cul bien assis là où on est, à faire nos magouilles entre francs-maçons, entre sionistes, hein, et puis s'il y en a 2-3 qui enculent des gosses le samedi soir, c'est pas grave. Si on veut tous que rien ne change comme ça, eh ben il va falloir que on leur donne un petit peu de sous, un petit peu plus de sous. Commencez déjà à voir par arrêter de piquer dans la caisse tous. Parce que putain, oh là là, et c'est à tous les niveaux, hein. T'as des maires, ils se gavent. T'as des présidents de région, putain les mecs, ils se gavent. Et pas ils se gavent parce qu'ils ont un bon salaire, c'est normal d'avoir un bon salaire quand t'as des fonctions qui te demandent d'être au service justement de l'État et du public H24 presque. C'est normal quand même d'avoir, tu vois, un peu d'avantage, tu vois, une bagnole, enfin un truc quoi. Mais normal, mais pas de se gaver dans le luxe. Donc on avait vu dans une autre vidéo, je vous avais montré un extrait du JT de TF1 hein, avec Ferrari. Puis elle nous parlait de quoi? De la Scandinavie. Ouais, en Scandinavie, peut-être un modèle pour la France alors, en ces temps de grands changements de système, tu vois, ça aussi, ça faisait partie de leur manipulation médiatique pour te garder sur un truc qui ne te permettait pas d'aller aux racines du mal. Elle te parlait de la Scandinavie, enfin des pays scandinaves où là-bas, le moindre ticket de métro, le moindre frais de bouche ou quoi que ce soit, tu vois, c'est comptabilisé. Donc il y a personne qui essaye de magouiller là-bas. Personne. Et puis là-bas, les gens, les ministres, ils sont au milieu des gens du peuple, tu vois, ils vont prendre des cafés, etc. Ils ont pas des gardes du corps à gogo, 15 bagnoles en cortège dès qu'ils se déplacent. Putain, mais... Et les Scandinaves, ils doivent se marrer quand ils voient tout ce folklore-là. Ils doivent se dire, bah putain, et eux, au Parlement européen, ils viennent nous casser les couilles avec l'écologie. Les Français, là, les Édouard Philippe et compagnie, qui bougent leur cul à coups de caravane de 15-20 voitures. Il s'est pris pour le président des États-Unis, le mec. Ils en peuvent plus, quoi. Castaner qui se débarque en hélicoptère sur une aire d'autoroute. Mais franchement, mais alors lui, mais c'est un clown. C'est le clown, quoi. Le roi des clowns, le mec. Ouais, franchement, j'aurais été gendarme ou policier au moment-là. Bon, j'aurais peut-être pas pensé comme je pense maintenant, hein, ouais, forcément. Mais imaginons, tu sais, hein, la vie est un dessin animé, tu sais. T'es flic, tu le vois débarquer en hélicoptère, mais tu pètes de rire devant lui, tu sais. Le mec, il vient pour te serrer la main, te saluer, tu sais. T'arrives même pas à reprendre tes esprits tellement tu pleures de rire. L'autre, état de crise, hélicoptère. Castaner, hélicoptère. Putain, mais sérieux. Mais là, donc, ouais, pour revenir à la traduction de ce monsieur, ce qu'il vous dit, c'est, voilà, ça fait tellement longtemps qu'on encule les Français, je vous le dis, depuis 1789, hein, depuis que les francs-maçons ont pris le pouvoir. Donc ça fait tellement longtemps qu'on encule les Français, et si on veut pas que nous tous, on se casse la gueule, mais vous ne le savez pas encore parce que vous ne voyez pas à travers les temps, monsieur Édouard Philippe, mais dans votre temps, vous vous cassez la gueule. Ben ouais, parce que là, c'est une question. Pour vous, c'est des questions de minutes maintenant pour reprendre le salut de votre âme en main. Mais là, pour faire ça, faudrait venir à l'Assemblée nationale et tout avouer, tout. Tu te rends compte? Ça, c'est un truc qui est inconcevable pour toi. Donc moi, je te conseille vraiment de rentrer chez toi, tu vois, de te poser et puis d'appeler Jésus-Christ. Voilà, pour qu'il te pardonne tous tes péchés. Et que tu redeviennes un petit enfant. Je te promets, moi qui, toi tu fais semblant d'avoir de la compassion pour les Français les plus simples, mais moi j'ai de la compassion sincère pour toi et pour ton âme. Mais malheureusement, de mon petit jugement d'homme, j'ai le sentiment que tu ne t'en sortiras jamais. Donc là, voilà. Donc ça fait tellement longtemps qu'on enfume les Français et qu'on pique dans la caisse. Là, on va lâcher un petit peu de sous-sous. Et puis surtout, en gros, ce qu'il leur dit, hein, ça c'est leur langage, hein, parce qu'ils savent tout le monde un petit peu comment ça se passe. En gros, il leur dit, là, à partir de maintenant, il va falloir un petit peu se calmer, hein, au niveau des salaires, des avantages, des services, etc., etc. Parce que effectivement, la moindre info qui nous arrive aux oreilles, comme quoi il y en a un qui paye pas ses impôts ou qu'il profite de
bien de l'État pour ses satisfactions personnelles, là je pense que vous allez avoir des milices de gilets jaunes qui vont vous tomber sur la gueule. Mais putain, c'est quand même incroyable le niveau de mauvaise foi, de brassage d'illusions et de mensonges de ces gens-là, c'est incroyable. Et ça, c'est l'élite de la société française. Ça, c'est les représentants des vertus, de la démocratie et des valeurs françaises. Et ça, c'est quelqu'un qui œuvre pour le service du pays, au service du pays. Mais petite merde, regarde, on te souffle dessus. Tu la vois, ta petite mèche, là, sur ton crâne, là? Mais Édouard Philippe, sérieux, qu'est-ce que tu fais, quoi? Elle vient de loin. Elle vient du blues. Et pendant longtemps, elle a grondé. Elle a grondé. Elle s'est accumulée. Il y a une façon... Tu vois, et puis, putain, et en plus, les mecs, ils sont au théâtre, tu sais, t'as l'impression qu'ils te le jouent, le truc. Un peu comme dans la station spatiale ISS. Mais bon, c'est un autre sujet. Au fond, assez simple, qui passe par des chiffres, mais les chiffres en la matière sont éloquents, de la décrire. En 10 ans, le pouvoir d'achat a baissé continuellement. Ouais, en 10 ans. Les impôts ont augmenté continuellement. En 10 ans. Et tu sais pourquoi en 10 ans, Édouard Philippe? Eh ben, en 10 ans, parce que vous n'étiez que les... Tous, vous n'étiez que les exécutifs, hein, les exécutants, enfin les exécuteurs du plan Rothschild, du plan mondialiste, du plan sioniste. C'est juste pour ça, connard. Est-ce que t'en as vraiment conscience ou est-ce que là aussi tu le sais et tu mens? Parce que là, si tu le sais et que tu mens encore en plus, c'est grave. Mais je pense qu'un Édouard Philippe, il est trop con pour avoir conscience de ça. C'est pas un complotiste, Édouard Philippe, à la base. Non, c'est pas un complotiste. Donc il peut pas savoir ces choses-là. Lui, c'est juste que il y a des potes francs-maçons sur qui on peut compter, hein, en cas de coup dur. Il sait juste que en cas de coup dur au ministère de l'Intérieur, il y a toujours les sionistes qui, eux, t'inquiète, ils savent faire, sont là pour reprendre les manettes en main et puis bien mater la populace française sur son territoire, sur son sol. Mais putain, ça gronde depuis 10 ans. Bah ouais, mais Sarkozy, c'était la même sale pute. François Hollande, sous ses airs bonhomme, bon enfant et rigolo quand il prend son scooter pour aller voir sa pétasse au milieu de la nuit. Et là, par contre, là, il n'y a pas besoin de garde du corps, de trucs, etc. Bon, bah alors, il y a la prochaine au François Hollande, sérieux, tu pouvais venir en scooter tous les jours à l'Elysée depuis chez toi, hein. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, quoi que ce soit, c'était quoi? Sérieux. Gros clown, gros clown. Ah, cette image-là de François Hollande sur son scooter avec son casque-bol, là, qui va chez sa meuf. Oh putain, sérieux. Et vous voudriez qu'on vous écoute encore et qu'on vous prenne au sérieux, et surtout que là, maintenant, demain, après-demain et dans 2 jours, on vienne dire « Oui, monsieur Édouard Philippe, c'était le pouvoir d'achat, le problème. Oh, merci beaucoup. 100 balles 200 balles. Oh, mais c'est Noël alors. Oh là, merci monsieur Édouard Philippe. Merci mon roi, merci. Oh merci. Oh merci. Oh là là. Oh mon adjudant. Oh, oh. Non mais franchement, putain. Mais c'est des clowns, franchement, ils sont drôles. Mais ils seraient drôles s'ils nous devaient pas autant de pognon quand même, parce que là, quand même, c'est plus très drôle. Et puis s'ils ne poussaient pas les gens autant à bout. Ils vont vraiment finir par se prendre des coups dans la gueule, hein, les pauvres. Je crains vraiment que dans votre monde... Tu vois, elle s'en doute un peu, elle. Elle doit faire un peu de tarot à ses heures perdues, et je pense qu'elle t'a tiré des cartes pas terribles à toi. Et là, elle se dit, toi, mon coco... Mais bon, elle, si elle est dans ce délire-là, elle finira avec. Hein. Toi, mon coco, tu vas pas tarder à finir par te faire lyncher par la foule. Donc, en disant, voilà. Vous voyez, ce mensonge. Non mais sérieux, et tous ces gens-là qui blablatent, qui font rien, parce que là, dans les vidéos qu'on a données, tous ensemble, on a déjà pas mal de caps, hein, les gars, hein, et les filles. Hein. On a déjà pas mal de caps, non, tous ensemble. On a déjà pas mal d'idées, on a déjà pas mal de projets. Tous ces mecs-là, là, qui sont grassement payés, hein, et qui ont des avantages, etc., hein. C'est les rois, hein, c'est des marquis, les mecs, hein, c'est pas des fonctionnaires, ça. Donc tous ces mecs-là,
qui brassent les bras et tout dans la caisse, là, comme des gorées, ils viennent encore te faire ce sketch-là. Mais putain, mais sérieux, mais stop, stop, stop. Il y a urgence, hein, vous voyez, sérieux, il y a urgence maintenant à aller calmer le jeu, tu vois, parce que eux, leurs palabres, machin, etc., puis il faut les voir, hein, quand ils s'engueulent tout un après-midi pour des histoires de petits pourcentages d'impôts, etc. Mais tu sais pourquoi ils s'engueulent comme ça, les mecs-là? Bah parce qu'il y en a un, si ça se trouve, si la loi elle passe, il va perdre du fric, tu vois, il va pas pouvoir défiscaliser autant qu'il voulait le faire avant. Donc c'est pour ça qu'il va s'énerver. Mais qui défend le peuple? Qui défend les gens? Qui défend les enfants là-dedans, putain, dans leur nid de vipères, là? Personne. Si tu vas avoir un Ruffin qui va être motivé à combattre contre la misère humaine, mais Ruffin, tu vois bien, regarde, qu'est-ce que tu veux faire alors que tout ce truc-là est pourri? L'idée de faire une assemblée nationale avec des députés de différents départements de France, elle est intelligente, tu vois. Chaque département vient discuter de choses, de lois, etc. Mais putain, mais si t'as des Schiappa, si t'as des Édouard Philippe, si t'as des Castaner, si t'as que des Mélenchon, tu vois, qui sont francs-maçons et qui en ont rien à foutre du peuple, lui, il pense juste à sauver la boutique de la franc-maçonnerie. Mais qu'est-ce que tu veux faire, putain, Ruffin, sérieux? Donc tu vois, Ruffin, c'est bien, tu parles des détresses des gens, tu les comprends bien, tu viens les répéter sur les médias en disant mais vous vous rendez compte, les gens, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont dû endurer pour que juste ces connards-là veuillent bien enfin avoir une oreille plus attentive aux doléances du peuple. Merci la dictature, mais on dit rien, hein, ça fait 10 ans que c'est comme ça, même plus. Mais Ruffin, tu vois bien, là, il faut aller au cœur des sujets. Et là, un mec comme ça, faut lui foutre les réseaux pédocriminels, faut lui foutre la franc-maçonnerie, faut lui foutre le sionisme. Et son décret du 4 janvier. Parce que décret du 4 janvier, s'il est mis sur la table, eh ben, tu te casses plus le cul avec tes histoires de pouvoir d'achat, de taux d'imposition trop élevés, nanani et d'ISF, etc. La dette, elle est inique. On devrait simplement et purement l'annuler. Et tous les pays du monde, et chaque pays a une banque, on continue nos échanges, etc. On annule la dette. Pépé Rothschild, il nous rend du pognon. Hein, comme ça, sur nos comptes en banque, au lieu d'avoir X, tu vois, t'as X fois 500, 1000. Beaucoup plus même. Ils ont des milliards, les mecs, des milliards, je vous dis. Je te dis, le graphique qui est intéressant à voir, c'est, voilà, t'as hop, ordonné, abscisse ordonnée, et puis tu vois, voilà, là c'est les petites classes, tu vois, les petits pauvres, hein, on va prendre le trait rouge, hein, voilà, ils sont là, ça c'est la classe moyenne ici, comme ça c'est les mecs qui commencent déjà à être bien riches, tu vois, là t'as les joueurs de foot et tout, et la haute finance, le 1%, tu sais où ils sont? Tu sors du cadre. Donc les 99%, l'humanité entière, elle va accepter, à votre avis, pendant combien de temps d'avoir des petits cons comme toi, lui blablater et puis établir des stratégies en groupe, plus 2 semaines précédentes de manigance et de propagande médiatique, plus machin, vous continuez à pas les voir, les problèmes profonds justement qui ont amené cette gronde qui n'est pas prête de s'atténuer si vous continuez sur ce terrain-là, dans cette voie-là, vers ce cap. Donc tu vois, nous on t'appelle à rejoindre les croyants, soit à rentrer en islam, soit à te plonger dans le Christ. Mais qu'est-ce qu'il fait le mec là? Et lui, il est déjà dans l'autre monde, tu vois. Donc nous, maintenant, de notre monde, vous savez ce qui va se passer? C'est que déjà, tous leurs coups en douce, on va les voir venir 15 000 ans à l'avance, qu'on sera là juste pour constater... leur aspect un peu minable, hein, ces mecs-là. Et puis on va rigoler, quoi. Mais qu'est-ce que, putain, en fait, c'est navrant, c'est pour eux, quoi. C'est navrant pour eux. C'est comme des enfants, tu vois, tu lui dis 20 fois de pas mettre la main dans le feu, ou de pas faire une connerie, tu vois, ou machin, mais ils y repiquent toujours, il refait toujours la même chose. Quand je vous dis que c'est un arriéré, Édouard Philippe, c'est un gogol, le mec. Arrête d'avoir la coupe de cheveux qu'il a, putain, sérieux, on te paye des milliers d'euros par mois, et t'as pas eu le temps de te faire un petit peu couper les cheveux sur les tempes. Attends, sérieux, on t'enlève ton costard, on dirait un mec qui bosse à l'usine, regarde, on dirait un vrai gilet jaune. Enfile ton gilet jaune, Édouard Philippe, tu fais partie du peuple, hein, t'es un citoyen comme les autres, et puis c'est bien pour ça que tu vas être soumis à la loi française également dans peu de temps. Hein, dès qu'on aura botté le cul à tous tes petits potes francs-maçons, là.
Quelle bande de sales manipulateurs, quoi. Et la dette publique a pris 35 points de PIB. Oh, elle prie, la pauvre, elle prie. Faites que le système ne s'éteigne jamais. Faites qu'on garde nos places de députés. Faites que ceci... Je plaisante, hein, j'en sais rien. Si ça se trouve, c'est une dame charmante et très honorable. En la matière sont Mais on peut se foutre de la gueule, quand même, de ces gens-là. Hein. En 10 ans, sont au fond assez simples, qui passent par des chiffres, mais les chiffres en la matière sont éloquents. Putain, Marlène Schiappa, sérieux, elle a le regard vide. Franchement, les filles, si vous vous attendez là-dessus pour... Enfin bon, je pense que plus personne n'attend dessus, mais enfin, vous vous rendez compte quand même, parce que bien avant ces événements-là, il y avait des gens sur Internet qui se foutaient déjà bien de sa gueule, hein, à la Schiappa. Hein. Et puis qui balançaient aussi des gros dos sur elle. Vraiment, le regard vide, hein, la pauvre. Hein. De la décrire. Bon, on a tous le regard vide à un moment donné dans notre vie. Oui, en 10 ans. Le pouvoir d'achat a baissé continuellement, les impôts ont augmenté continuellement et la dette publique a pris 35 points de PIB. Et Voilà, tout des merdes qui viennent d'une seule chose, la dette aux banques privées depuis le 4 janvier 1973. Voilà. Et ils passent leur temps et leur journée à palabrer de ces trucs-là, tant de pourcentage, comment on va faire ceci, si on met un taux d'imposition comme ça, qu'est-ce qu'on va faire de l'autre côté, etc. Faut trouver des équilibres, machin. Ils se prennent la tête comme comme des cons, au lieu de prendre leur couille en main, tu vois, chose que tous les gilets jaunes ont fait, parce que putain, il y a des gens qui ont fait des putains de sacrifices, et on en fait tous, hein, parce qu'on donne tous de notre temps de vie, de notre temps professionnel pour ça. Hein. Et rien que ça, déjà, ça aurait dû créer des tensions dans la société. Mais c'est pas le cas, tu vois, connard. Donc il se passe bien un truc, en fait, mais que t'as toujours pas perçu. Mais tout ça, mais putain, sérieux. Donc il y a urgence, putain, les gars, sérieux, virez-nous ça, qu'on puisse commencer vraiment à bosser, à faire du vrai taf. Hein. Donc la déclaration d'indépendance du peuple souverain français, vous l'avez. Vu la gueule de ces gens-là et puis ce qu'ils nous sortent, tu peux venir avec un rouleau de PQ et puis tes doléances écrites dessus, ça aura toujours plus de valeur que ce que te racontent et ce qu'écrivent tous ces gens-là. Clairement. Donc la déclaration, vous l'avez. Allez, vite fait maintenant, leur mettre ça sous le nez. Voilà, je vous laisse le soin de la compléter, de mettre vos doléances dessus, machin. Mais gardez-en le tronc, les branches principales et les petites branches fines qui donneront de belles fleurs. D'accord ? Mais allez leur foutre ça sous la gueule, putain, une bonne fois pour toutes, quoi. Achevez-les les pauvres. Regardez-les, ils sont au sol comme des petits lombrics et ils se tortillent comme ça. Ils se tortillent à la lumière du soleil, les pauvres. Je m'en satisfais pas, madame la députée. Bah, et je veux bien... Je vais me répéter, mais jusqu'à maintenant, tu t'en étais très bien satisfait. Hein. Croire qu'au-delà des... Et si on t'avait laissé faire... Personne ne s'en satisfait. Oh là là. 35 points de dette en plus... Mamie Édouard Philippe. Qui peut s'en réjouir? Une augmentation des impôts continue. Qui peut s'en réjouir? Pas tous ceux qui tapent dedans. Il appartient, madame la députée, à nous et à tous ceux qui œuvrent au service du pays, de faire en sorte d'inverser toutes ces évolutions qui sont dangereuses, de faire en sorte d'augmenter le pouvoir d'achat, de faire en sorte de baisser les prélèvements obligatoires et de faire en sorte de baisser la dette publique. C'est l'objectif qui a été fixé par le président de la République. Alors, baisser la dette publique. Si ça se trouve, ils vont trouver un accord avec les Rothschild en leur disant, bah, vous voyez, nous, en 2008, on vous avait filé plein de pognon, hein, avec votre fausse crise, là, qui n'aurait eu aucun impact, hein, sur la vie des gens, hein. Mais bon, c'est Wall Street qui commande, apparemment. Le monde entier, hein, puisque les nations se sont pliées devant une... Tu vois, c'est Wall Street qui a eu un rototo. Et là, tous les pays d'Europe, la France, tout le monde... « Oh, tenez, des millions de dollars, tenez, oh, ne tombez surtout pas malade. » Mais franchement... Et pourquoi ça fonctionne comme ça depuis toujours ? Bah parce que t'as toujours, depuis toujours, les mêmes cons comme Édouard Philippe et tout ça, qui te gouvernent des pays. Donc non seulement c'est une crise de régime et de système, tous les commentateurs sportifs de la politique qui te disent oui, c'est un profond changement du régime, du système, la démocratie, etc. Mais c'est une profonde révolution humaine, en fait, ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui qui, maintenant, nous paraissent mais totalement aberrantes. Mais le monde, il s'est construit sur ces aberrations-là. D'où l'intérêt d'aller aux racines du mal, qu'on puisse vraiment
racler toute la merde qui s'est accumulée là-dedans, et puis refaire quelque chose de propre, quoi. Et entre le moment où tu vas aller racler la merde et le moment où toi tu vas aller reconstruire ton monde, bah, va falloir laver le trou, va falloir la laver la maison, va falloir la nettoyer de fond en comble. Et ça, ce grand nettoyage-là, il se fait par quoi? Mais il se fait par la prière, par la foi, par les beaux sentiments, par les sourires des enfants. Il se fait par l'acceptation et la soumission à Dieu. Et le fait d'avoir des cœurs qui appellent Dieu, qui appellent la vraie lumière. Mais ridicule ce qui se passe là. Assemblée nationale française, ça nous coûte des millions tous les ans, ces gens-là, et regardez les seules pauvres choses qu'ils ont à proposer. Donc, non seulement ils le font exprès de faire de la propagande avec les médias et puis de pousser des manifestations de gilets jaunes comme ça pour bien foutre des tensions dans la populace, etc., hein, avec leurs copains sionistes et puis francs-maçons, ils font ça. Mais en plus, quand ils sont dans un état de crise qu'il leur échappe, parce que là, il ne faudrait pas imaginer si vraiment maintenant il y avait un gros chaos et qu'il fallait protéger la population, hein, comme il le prétend, du chaos, qu'est-ce qu'il ferait? Bah, rien du tout, puisque la seule chose qu'il sait faire, c'est vous propulser dans le chaos, et puis quand vous en échappez, et puis que vous dites « Oh, tu nous fais quoi, toi? T'es malade ou quoi? On n'a pas envie de s'entretuer, nous, et puis on n'a pas envie que notre pays périclite, et puis on n'a pas envie de tomber dans la destruction, votre troisième guerre mondiale, allez vous faire foutre, et puis votre dette à vie sur nos enfants, nos petits-enfants, etc. Maintenant, stop !» Et ben lui, quand il a cette crise-là à gérer, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait juste faire du théâtre. Tous ces gens-là ont très peur du peuple. Ils sont terrifiés par le peuple. Et ils ne seraient pas autant terrifiés par le peuple. Tu vois, Ruffin, il n'est pas terrifié par le peuple, lui. Il en fait partie, donc il n'y a pas de problème. Mais ils sont tous tellement terrifiés par le peuple parce qu'ils ont tous, allez, pas forcément tous, il y en a quelques-uns quand même dans le lot qui sont honorables. Mais la grande majorité, hein, j'ai envie de dire presque les 90%, 99%, quand même. Hein. Et puis le pourcent qui reste, qui est assez honnête et qui tape pas dans la caisse et qui a pas de casserole et qui a pas monté des manigances et des manipulations, là, ce qu'elle a raconté sur les enfants et les écoles, elle a fait quoi, elle, pour l'instruction publique? Sérieux, à part la tirer encore plus vers le bas en faisant du sociétal merdique, là. Seulement, elle, cette grande andouille, là, avec son grand nez, elle ne sait pas, elle, d'où ça vient, cette « Ah, tiens, on va faire du LGBT à tous les étages, et puis de la théorie du genre, etc. » Ben, je vais te le dire, Miss Chiappa, ça vient des loges francs-maçonnes, ça. Ouais. Et pour les francs-maçons de bas degré qui ne savent pas d'où ça vient, et ben, ça vient du sommet de la pyramide franc-maçonnique, parce qu'il fallait faire la promotion de l'androgynie. Ouais. Il faut effacer la frontière entre les sexes. Et ça, pourquoi? Bah écoute, t'iras demander au chétan quand tu le verras, Marlène Schiappa. Hein, si toi, pareil, tu rentres pas en Christ ou en islam et puis que tu ne te repens pas de tous tes mensonges, etc. Donc la lumière de Dieu vous transperce tous. Nous tous, elle nous transperce, tous. Et personne n'y échappe. Seulement ceux qui sont à l'aise avec ça, ben, c'est les gens qui n'ont rien à se reprocher. Voilà, c'est les gens qui sont allés bosser dur, qui se sont levés les matins, qui se sont occupés de leurs enfants avec gentillesse, avec douceur, avec une bonne autorité, en leur apprenant des choses. Qu'ils soient croyants, pas croyants, peu importe, c'est la pesée des cœurs. De la décrire. En 10 ans, le pouvoir d'achat a baissé continuellement. C'est vraiment l'hémicycle des Les singes. impôts ont augmenté continuellement et la dette publique a pris 35 points de PIB. Et je ne m'en satisfais pas, Madame la députée. Et je veux bien croire qu'au-delà des vociférations, personne ne s'en satisfait. 35 points de dette en plus de PIB. Qui peut s'en réjouir? Une augmentation des impôts continue. Qui peut s'en réjouir? Il nous appartient, Madame la députée,
à nous et à Qu'est-ce qu'ils sont tous mal ceux à qui, l'aise. œuvrent au service du pays, de faire en sorte d'inverser toutes ces évolutions qui sont dangereuses, de faire en sorte d'augmenter. Voilà, donc vous êtes prévenus, ils vont tout faire pour inverser la vapeur. Hein, donc c'est-à-dire là, ce qu'il faut comprendre là, c'est maintenant on va faire gaffe, mais surtout il faut tout faire, tu vois, donc par tous les moyens. Donc quand je vous dis, ils vont chercher à vous endormir, ils vont chercher à vous filer 150 balles, 200 balles par-ci, gna gna gna, tu vois, des queues de cerises, pour que le peuple continue à ronfler dans son déni de démocratie. Et là, c'est pas le sioniste qui parle, hein. C'est pas Édouard Philippe quand il nous fait ce discours-là. C'est pas, il sert pas le sionisme ni le nouvel ordre mondial. Non, non, non. Là, il est en train de sauver son petit cul. Et la seule manière qu'il a de sauver son petit cul, c'est d'appeler à la solidarité entre politiciens. Voilà ce qu'il fait, c'est tout. Donc, quand toi tu vises l'œil qui est au-dessus de la pyramide, forcément, un mec comme ça, il tombe. C'est un dégât collatéral, en fait. C'est comme ça qu'il faut les prendre. Et Macron, pareil, c'est un dégât collatéral de notre cap. Ceux qui ont bien en cœur le destin français, là, maintenant. Et un mec comme ça, c'est une rigolade. Alors, je voudrais vous rappeler quelque chose qu'on a vu dans une vidéo récente. C'était concernant l'ange Daniel, qui était régent au moment où on a envoyé la déclaration. On parlait de quoi? Dans les distorsions. Donc ça, c'est ce que vont subir vos ennemis dans les jours, mois qui viennent. Ça va être à chaque fois les distorsions quand l'ange sera régent. Donc nous, clairement, là, Gilets jaunes, au moment où tout ça s'est passé, donc c'était entre le 28 novembre et 2 décembre, on a fait preuve d'éloquence, de don oratoire, exprimer les choses de façon belle et agréable, etc., etc. Harmonie. Les discours qui atténuent la sévérité d'une vérité tranchante. Fallait les voir, les gens, comment ils étaient calmes sur les bords des routes. Oui, il y a eu des drames, oui, il y a eu des sales faits divers, mais il y aurait pu y en avoir beaucoup plus si les gens n'avaient pas été comme ils sont en France. Et puis dans les distorsions, on a quoi? Éloquence orientée vers l'obtention de bénéfices personnels, enjôleur, trompeur, parle bien pour embobiner les crédules, les naïfs, difficulté d'élocution. Faites attention parce que vous allez les voir de plus en plus bafouiller et puis voilà. Égoïsme, affaire louche, manigance, etc. Voilà. La lumière divine qui vous transperce. Tu comprends ce que ça veut dire? Il y a un ange qui est régent sur terre pendant une période et toutes ses vertus, ses qualités et tout ce qui vient guérir sur terre, etc. Ça apparaît aussi au grand jour. Tout autant que vos manigances, vos tromperies, etc. sont apparus au grand jour. Est-ce que tu prends conscience, Édouard Philippe, de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se passer sur Terre? Eh ben non. C'est pour ça que lui, le pauvre, il va continuer dans ce cap-là, quoi. Qui peut s'en réjouir? Une augmentation des impôts continue, qui peut s'en réjouir? Il nous appartient, Madame la députée, à nous et à tous ceux qui œuvrent au service du pays, de faire en sorte d'inverser toutes ces évolutions qui sont dangereuses. Ces évolutions qui sont dangereuses. Il ne te parle pas du pouvoir d'achat et tatati et tatata, sinon il n'emploierait pas le mot des évolutions dangereuses. Non, ce qui est une évolution dangereuse, c'est l'émancipation du peuple. Et ce qui est encore plus dangereux pour certaines personnes et pour l'ennemi qu'on vise, c'est l'émancipation du peuple de France au nom du Christ et dans l'accueil sincère de tous les fervents croyants en Dieu. Est-ce que vous prenez conscience maintenant de la lumière jaillissante qu'on est en France? Et à quel point c'est très important de prendre nos responsabilités au sérieux. Qu'est-ce qu'ils prennent eux comme responsabilité? C'est des pantins. Quand vous aurez pris ces vraies responsabilités-là au sérieux, mais ces gens-là, mais ils vont s'agenouiller devant vous quand vous passerez devant eux. Et ça, c'est ça la promesse de Dieu. Donc n'ayez plus peur, ne soyez pas timide devant ces gens-là, soyez sûrs de vous. Si vous y allez avec ces armes-là, vous écraserez tout le monde sur votre passage. Tous les ennemis de Dieu, tous les ennemis du bien, tous les ennemis des petits-enfants qui rient innocemment et « Oh, c'est la joie sur terre !» Voilà ce que vous défendez, les gilets jaunes. Je vous dis, vous êtes des chevaliers d'or, vous ne le savez pas encore. Au ciel, vous êtes
habillés en or. Donc regardez, vous voyez, tout ça c'est déjà vieux, c'est déjà loin, c'est déjà... il y a de la poussière dessus déjà. C'est un musée tout ça, c'est plus qu'un musée, ça appartient à un passé lointain tout ça. Il n'y a plus qu'à passer la balayette en fait, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc tu viens avec ta déclaration du peuple souverain qui se lève d'un seul corps comme un roi devant ces gens-là et ils vont tous s'agenouiller devant le roi de France. Et toi, peuple souverain, roi de France, au nom du Christ, tu vas poser ta déclaration de liberté et d'indépendance et tu vas le faire surtout pourquoi ? Pour que ça jaillisse à la gueule du monde entier. À la face du monde entier, pardon. Et tu vas le faire en allant aux racines du mal, en allant retirer du sol de la terre ceux qui tuent des enfants et qui les font souffrir pour le chétan, en arrachant les francs-maçons qui fomentent, dispersent de fausses doctrines et usurpent la vraie démocratie au peuple, partout dans le monde, hein, la franc-maçonnerie, partout. Donc si en France on dégage la franc-maçonnerie pour de bon en l'exposant bien au grand jour, je vous dis, il suffit juste de faire tomber les masques et d'aller dans les médias et de parler de ces sujets-là. Ils sont fébriles parce qu'on parle de sous-sous. Hein, ils se sentent tout... là, ils se réunissent tous ensemble. Là, état de crise. Là. Tout l'arc politique, état de crise. Ils se réunissent ensemble comme ça pour des histoires de sous-sous. Et putain, quand on va venir avec les gros dos qu'on va leur mettre sur le bureau avec toute notre autorité de peuple souverain français, mais ils vont se... Édouard Philippe, il est foutu de se mettre à pleurer, hein. Parce que c'est des choses que eux connaissent, ils savent qu'il y a des réseaux pédocriminels, etc. Mais ils laissent faire. Pourquoi ils laissent faire ? Parce que c'est des gens qui, dans la pyramide, sont juste un petit peu plus haut placés que eux et qu'ils ont peur. Putain. Et on se fait diriger par des merdes comme ça ? Peuple de France, est-ce que tu prends conscience de ta souveraineté maintenant et que la déclaration qu'on t'a envoyée, elle est bonne ? On est tous des souverains face à ces gens-là. Menteurs, manipulateurs et pleutres et obséquieux. Oh là là. Minable, Édouard Philippe, minable. Allez, sujet suivant, après-demain, monsieur Philippe, on ne parlera surtout pas de taxes et d'impôts et de... Est-ce que alors, ça vous plaît alors si on met un petit peu plus de pouvoir d'achat, hein, machin ? Non, ferme ta gueule. Non, vous avez toujours pas compris en fait ce qui se passe. Vous êtes dans un autre monde, le monde change radicalement, on ne veut plus de mensonges, machin. Et pour qu'ils comprennent bien justement, il faut que tu lui mettes les gros dos sur la table pour qu'ils comprennent bien justement jusqu'où tu vas. Donc décret du 4 janvier 1973, réseau pédocriminel, franc-maçonnerie, influence du sionisme en France. Les juifs sont en totale sécurité et on les accepte en France. Ils sont les bienvenus, on apprécie leur talent dans beaucoup de domaines. Par contre, ceux qui servent le sionisme dans les médias, cela va falloir qu'ils s'expliquent devant la justice française. Libérés de la franc-maçonnerie. La vraie justice du peuple. Souverain. Ton roi, connard. Et ensuite, avec toute notre diplomatie, on arrangera les choses en Israël avec les Palestiniens. C'est pas un problème. Ah, comment vous allez faire ça ? Comment ? Regarde, en exposant le sionisme en France à la face du monde entier. Ils vont tous retourner chez eux déjà. Ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes, les sionistes. Et ils vont enfin laisser les Juifs et les Palestiniens vivre en paix ensemble sur le même sol. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et comme on a la chance d'avoir un pays qui est encore resplendissant, hein, et qui ne sombre pas dans les ténèbres, il est grand temps et il est urgent d'aller mettre ces pavés-là pour aller casser tout ce qui cherche à obscurcir la lumière de la France. Quand la France, au nom de toute son autorité et de sa cohésion nationale avec ses forces, ses armées, ses services intérieurs et tout son peuple, fera cette déclaration-là, et déclarera le sionisme comme ennemi des peuples et des nations, et responsable du chaos social ambiant, etc.,
La défense de ces sionistes-là, ce sera de faire quoi? De sortir leur carte antisémitisme international. Et puis ils vont pousser tout le monde à dire « Ah, c'est l'antisémitisme, etc. » Ils vont foutre le monde en tension, tu vois, parce qu'ils seront quand même encore aux manettes. Et c'est comme ça qu'ils vont tirer les nations par la tignasse de leurs cheveux vers la guerre. Donc tu vois, on n'aura jamais fini d'apporter du bon et de la vérité sur Terre. Donc là, cette lutte-là, après, qui va se faire pour dégager le sionisme et faire comprendre aux sionistes qu'ils sont malsains, surtout faire comprendre aux juifs que le sionisme est une doctrine malsaine, et que s'ils veulent vraiment fouler la terre promise, il faut qu'ils gardent l'idée de la terre promise dans leur cœur, parce que Dieu vient vous l'apporter, la terre promise. Là, c'est pour maintenant, c'est pour bientôt. Donc, juifs du monde entier, est-ce que vous préférez fouler la terre promise que Dieu vous a promis depuis si longtemps, dans si peu de temps? Ou est-ce que vous préférez accomplir les plans des sionistes malsains qui vous ont vendu Israël et puis qui ont, au prix du sang, voulu accomplir les desseins de Dieu sur terre avec leurs petits moyens terrestres? Mais vous vous rendez compte du péché que c'est aux yeux de Dieu, ça? En fait, ils ont menti à tous les Juifs en leur disant « Avant Dieu, nous vous apportons la terre promise ». Les sionistes sont des diables, les sionistes sont des satans pour tout le monde, c'est des ennemis des nations, et c'est eux qui ont voulu pousser les nations au suicide chacun chez elles, pour ensuite pousser toutes les nations au suicide en se faisant une troisième guerre mondiale les uns les autres. Mais le sionisme, il est mort, il tombe en poussière, il est fini. Dieu est venu le souffler de la terre. Donc tous les juifs qui peuvent entendre ça, si vous êtes des juifs sincères, si vous avez un véritable amour pour votre culture juive, pour vos traditions juives, pour Dieu, pour la Torah, pour la vérité, pour l'ordre, les ordres de l'univers. Parce qu'on connaît aussi la Kabbale, hein, t'inquiète pas. Hein. Qu'est-ce que vous préférez? Notre destin français, qui se fera au nom du Christ et sur le même chemin que le chemin qui vous mènera vers la terre promise, ou continuer à obéir, suivre, écouter, vous laisser influencer, manipuler par les sionistes. La terre de Sion, c'est au paradis qu'elle est, nulle part ailleurs. Et tant que le paradis ne sera pas amené sur terre, personne ne verra Sion. Personne. Donc les sionistes se sont vraiment servis de tout ce qu'ils pouvaient pour servir leur infamie. Allez, on va parler de Meir Habib maintenant. Father, from I can survive. Only you, and yet I'm alive. And all I can see, just violence and strife. When the deceiver makes a step and then he laughs and survives. Young things that drink innocent blood. Them also takes a just man dead. Go beyond